Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 10 mai 2025 et aujourd'hui c'est l'heure d'un petit déplacement et c'est même le dernier déplacement de la saison. Aujourd'hui, direction... On va où? Paris. Voilà, Paris. Direction exactement le stade Charletti pour le dernier match entre le Paris FC et l'AC Ajaccio. Donc c'est mon 264e déplacement. Pour ce petit bébé là, c'est son 8e déplacement. Il a déjà fait Toulouse, Saint-Étienne, Angers, Valenciennes, Red Star, Irun et j'ai mis quoi d'autre? Angers, je l'ai dit. Non. Enfin bref, c'est son 8e déplacement, ce qui est pas mal à 4h30. Et c'est ma 6e fois au Stade Charletti, exactement. Sans doute la dernière fois avant longtemps, puisque le Paris FC déménage à la fin de la saison pour le stade Jean Bouin à côté du Parc des Princes. Moi, c'est la première fois que j'y vais. Oui, exactement. Et en plus, le Paris FC est sûr de monter en Ligue 1 à la fin de la saison. On ne sait pas s'ils seront champions ou pas. Ça va dépendre du match de cet après-midi. Il y a 666 km à parcourir au total. 6h20 de route. Donc c'est un déplacement assez court. Oui. Quelque chose d'autre à dire? Moi, je suis fatiguée. Bon, bah c'est parti. En voiture. Let's go. Oh mon vieux. T'es content d'aller au match ou pas? Ça fait longtemps, hein? C'est une vidéo, c'est pas une photo. Si tu peux dire des choses, tu peux. Bah oui, je suis contente. Alors, je crois que j'avais envie d'y aller. Très bien. J'ai pas envie d'aller, c'est quelqu'un qui me garde. Alors, au revoir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti. On a poussé dans le béton les orties, je pense à mon cachet mes sorties. La famille doit manger Igo donc on blanchit. Marine j'ai le sang comme affranchi, je tourne dans l'aqua sans mes branchies. Elle kiffe mes sapes, elles sont branchées. Je voulais la vérité mais toi t'as menti, la cantine est remplie mais tu fais les all-stars. Je suis pas comme ces salopes qui crèvent sur le bénéfice qui vont te laisser quand t'es au star. 20h30, j'ai pété la tontine, elle voulait voir que l'intérieur du poche. Bon, voilà, bien arrivé. Direction le restaurant aujourd'hui, ça change un petit peu d'habitude puisque aujourd'hui malheureusement c'est peut-être le dernier déplacement de l'histoire de l'AC Ajaccio chez les professionnels, en tout cas pour un petit moment, parce que comme vous savez on a des graves soucis avec la DNCG, donc peut-être que d'ici à ce que j'ai publié cette vidéo on a eu un racheteur, là il paraît que c'est prêt à se faire avec un espagnol, mais bon là à l'heure actuelle il n'y a rien de fait, donc peut-être que on sera en N3 ou je ne sais pas où la saison prochaine. Donc pour ce dernier déplacement de la saison, voire plus, on a décidé de se faire un petit restaurant à Paris avec les membres historiques, on va dire, du groupe de supporters. Donc on se rejoint tous pour manger un petit truc, pour discuter, pour faire une assemblée générale. Et puis après, voilà, on va boire un coup et puis on se dirigera vers le stade après le match et à 17h. Voilà. C'était pas trop long la route? Non, et en plus, j'ai fait une sieste. Ah oui, c'était très bien. Une sieste et de la lecture. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre les autres, à manger et à profiter un petit peu. Il fait beau, nous sommes à Paris, regardez. C'est la première fois que tu marches à Paris. Regarde, je suis le roi du monde. Oui, il y a du vent.
Bon, 16h, nous sommes bien rentrés dans le parquage visiteur. Ils nous ont fait un peu poireauter à la billetterie. Bon, c'est ouvert à 16h, donc voilà. Gentil. À la fouille, très simple. Je m'attendais à pire vu que c'est un match avec de l'importance, etc. Mais ils n'ont même pas déplié la bâche. Ils nous ont fait confiance. Il y a quand même la police qui est venue nous voir en nous disant c'est nous qui faisons les interdictions de stade. Donc j'espère que vous n'avez rien à vous reprocher, que vous n'avez pas de fumigène. J'ai dit que tout allait bien se passer, il n'y a pas de souci. On a bâché et puis maintenant le stade commence à se remplir et maintenant on peut aller aux toilettes. Un grand couloir pour descendre, des escaliers. Mets pas tes mains comme ça là, c'est dégoûtant. Alors, toilette dame. Mince. Ah, toilette les messieurs, c'est pas mal. Attends, je regarde les toilettes, la buvette c'est pas là du coup. Des stickers partout. Ah, c'est assez propre et ça sent bon par rapport à certaines fois où on peut venir. Des pissotières basiques, comme ça, de l'eau sans doute, ouais, du savon. Il y en a. C'est trop. Ouais, viens faire pipi ici toi plutôt. Des toilettes sans lumière. Ouais, c'est propre, hein. Il y a du papier toilette. Bon, ils ont l'air de s'être améliorés niveau toilette parce que je me souviens les dernières fois où je suis venu. Moi, ça fait un petit moment parce que je sais pas pourquoi ça fait longtemps qu'on n'est pas venu d'ailleurs. Ça a été délocalisé. Ah oui, il y a une fois où on a joué au Mans, une autre fois où. Enfin bref, ouais, où c'était. Enfin bref. Donc là, les toilettes, c'est tout en bas de cet escalier. Mais franchement, c'est propre. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a sèche-main, savon, eau, pissotière propre. Le parterre, c'est propre. Il y a les petits stickers au plafond pour le petit charme. Les toilettes avec du papier toilette, c'est propre. Franchement, pas mal. Pour l'amélioration et pour le mieux, je vais quand même mettre un 4 sur 5. Bravo. Et toi, tu donnes quelle note? 8 sur 1000. Combien? 8 sur 1000. 8 sur 1000, c'est pas beaucoup. Et t'as trouvé comment ces toilettes? Les pronostics maintenant. Comme je l'ai dit avant, Paris FC peut se battre pour le titre, enfin se bat pour le titre avec Lorient. S'il gagne et que Lorient fait un mauvais résultat, c'est Paris FC champion. Donc ils vont tout donner. Nous on va peut-être faire jouer un petit peu plus les jeunes, on n'a plus rien à jouer. Si on peut gratter 1 ou 2 places au classement pour gratter quelques milliers d'euros en plus à la fin, ça nous ferait pas de mal. Je pense tout de même que la marge va être trop haute et que le Paris FC va l'emporter 2-0. Et toi c'est quoi ton pronostic? C'est quoi ton pronostic pour le match? Tu dis qu'il va y avoir combien? 5 pour qui? Et Paris FC, ils vont avoir combien de buts? 0. 5-0, allez, go, c'est parti. Coca, dragibus, fraise.
envie de rentrer à la maison, mais c'est que la 19e minute. Ouais, ouais, il le tient. C'est la mi-temps, 0-0. Tu t'amuses bien? C'est trop cool. Qu'est-ce que tu veux? C'est bientôt fini, c'est la mi-temps là. Dans 45 minutes, après on pourra y aller. C'est vrai qu'on s'ennuie dans cette première période. Il y a eu une occasion du Paris FC. Nous, c'est quand même assez mou. Mais 0-0, c'est un bon résultat si on tient, bien évidemment. Mais bon, c'est pas le match de l'année. Hein. On va se faire un petit casse-croûte. Oui, oui, oui. Allez, allez, allez! C'est vrai. Non, mais c'est pas eux qui ont sifflé. C'est pas l'arbitre qui a sifflé. C'est pas l'arbitre qui a sifflé. Non, 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 non. Non, non. On revient. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est pas fini. Faut sortir. On sort du terrain, s'il vous plaît. Ils ont cru que c'était l'arbitre qui avait sifflé, mais pas du tout. Merci à tous. Paris FC est en Ligue 1 l'année prochaine. Faites du bruit. Restez dans les tribunes, s'il vous plaît. Restez dans les tribunes. Nous ne ferons aucune célébration tant que vous serez sur le terrain. Sortez, s'il vous plaît. On reste dans les tribunes. On reste dans les tribunes, s'il vous plaît. La célébration pour cette accession, cette saison exceptionnelle du Paris FC. Cette saison, c'est aussi grâce à vous, chers supporters, grâce à l'équipe bien entendu qui nous a fait rêver, grâce au staff, grâce à tous les bénévoles. Merci beaucoup à vous. Merci du fond du cœur. Vous nous avez fait rêver. Cette saison était simplement extraordinaire. Restons calmes, célébrons dans le calme cette cérémonie, s'il vous plaît. Nous vous prions de regagner les tribunes pour le bon déroulement de cette cérémonie, s'il vous plaît. Il y a Chegra qui est là et les autres, je pense. Oui. Chers amis, je vous demande de rester dans les tribunes. Ce sera la meilleure façon pour que la cérémonie se déroule dans les meilleures conditions.
Ils viennent de prendre une photo, je les ai vus. C'est des caïds, ça. Il y a des choses qu'on sait pas faire à ce moment. Et voilà, fin du match, on rentre. Victoire 2-0 du Paris FC. Pronostic validé pour moi malheureusement, c'était un bon pour nous. Il y a eu quelques célébrations, ils nous ont pas laissé voir jusqu'à la fin, les stadiers nous ont fait virer du parquage visiteur. Donc bon, c'est pas grave, on va rentrer plus vite. Quelque chose à dire? C'était bien? On fera le débrief tout à l'heure. Paraît que c'est nous qu'on doit s'aimer, c'est l'univers qu'a décidé. Et voilà, 23h15, bien rentré à destination, débriefing imminent. On s'est pas arrêté sur la route, juste prendre du gasoil, donc j'ai pas eu le temps de faire ni la dégustation, ni la fin. Donc je vais vous préparer ça pour tout à l'heure, pour tout de suite pour vous, mais pour demain matin pour moi. On est le lendemain du match. Aujourd'hui, je vous retrouve pour quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, mais je vais faire la dégustation du sandwich de la buvette d'hier. J'ai pas eu le temps de le manger, enfin j'avais pas faim au niveau du match. Hier soir c'était la course aussi, le petit a dormi toute la route, donc on n'a pas pu faire notre casse-croûte. Donc je vais vous montrer tout de suite ce que ça vaut, et je vais vous faire le point sur la buvette tout de suite, sachant que je vous ferai la outro complète plus tard, parce que j'ai pas le temps de... là regardez, vous voyez, je vais aller au foot, j'ai un match, donc j'ai pas le temps de tout faire. Et rien n'est prêt de toute façon, vous savez, mon organisation, c'est quelque chose. Donc, la buvette, ce sandwich-là, il y avait, ça c'est poulet crudité, mais il y avait aussi jambon beurre, jambon fromage. Donc voyons voir, c'est un sandwich tout prêt, tout fait, industriel. Ça ressemble à ça à l'intérieur. Le focus, il veut se faire ou pas? La salade est un peu flétrie, donc je vais pas trop en tenir compte. Hein. Déjà j'ai pris le premier bout, il n'y a rien dedans. C'est sec. Ça a ramolli avec le temps en plus. Hein. Donc à part ça, il y avait quand même les bonnes choses à noter. Ça veut dire qu'il y avait de la Red Bull, il y avait plusieurs goûts. La normale et je crois la pastèque, donc ça c'est bien. Mais bon, maintenant Paris FC sont avec Red Bull, donc c'est normal de voir ça, mais c'est extrêmement rare en parkage d'avoir des Red Bull. La bière était sans alcool, il y avait plein de paquets de bonbons, des confiseries, il y avait plusieurs petits paquets de chips Bretz à plusieurs goûts. Niveau sandwich, je l'ai dit, il y avait 2 goûts différents, il n'y avait pas de chaud, comme je vous ai dit, c'est des trucs industriels, mais quand même, il y a du mieux. Déjà rien que dans la façade, maintenant c'est une vraie buvette visiteur, un petit chalet et tout, c'est sympa. Avant, à l'époque, moi, quand j'allais à Charletti en parkage visiteur, on avait des pauvres sandwich triangles d'Aldi qui coûtent 50 centimes et qui nous vendaient 5 €. Donc, qu'on ait ça, c'est toujours industriel. Ça vient d'où? Crockwitch. Mais c'est quand même beaucoup mieux. Il y a quand même un sacré glow-up. Donc, il y a du choix. Il y a le glow-up, la Red Bull. Il y a le Paris Cola aussi en parkage, c'est dégueulasse, j'ai goûté, mon collègue en avait pris, c'est caramel, c'est pas très bon, mais bon. Et pour tout ce que j'ai pris, donc j'avais pris un verre d'eau, une Red Bull, un paquet de Dragibus et le sandwich, j'en ai eu pour 13 €. Donc je suis peut-être un petit peu hors sol et je me rends pas compte à force d'être dans les buvettes, mais pour moi c'est quand même assez raisonnable, en tout cas, entre guillemets, parce qu'en tout cas, ce serait bien moins cher dans la vie normale en dehors d'un stade. Mais pour une buvette d'un parkage visiteur, c'est pas si cher que ça. Je sais, vous avez du mal à comprendre et je comprends aussi. Mais voilà, il y a plus cher ailleurs et moins bon et moins de choix. Je vais donner la note de, pour le glow up quand même, je vais dire 3,5 sur 5. C'est pas fou, mais on note les progrès quand même, comme les chiottes. Il y a du progrès, donc faut savoir le dire. Comme prévu, me revoilà pour faire la conclusion de ce déplacement. Tout d'abord, comme je vous ai promis aussi, je voulais vous montrer les courses qu'on avait faites pour le pique-nique. Sauf qu'à l'aller, on a roulé vite, on est mangé au resto. Et le soir, le petit a dormi. Moi, j'avais pas forcément faim. On a grignoté quelques petits trucs quand même. Mais comme je sais que c'est votre moment préféré, je vais vous montrer ce que j'avais acheté. Alors, d'abord, on avait acheté un petit Capri Sun, même un grand Capri Sun comme ça.
cerises et grenades. On avait également acheté bâton de berger à la noisette, des myrtilles, des framboises, nouveauté, des Candy Up Milkshake. Donc le packaging est nouveau, j'ai goûté ça hier, c'est écrit onctueux, mais c'est exactement pareil qu'un Candy Up normal. Je vois pas trop la différence, en tout cas niveau goût, c'est exactement pareil, peut-être niveau texture, ouais c'est un petit peu plus onctueux, mais bon, rien de révolutionnaire. Une petite Madeleine, bonne maman, cœur, myrtille. Le petit, il avait voulu des petites chips comme ça. Il avait également voulu des mini BN à la fraise, des créma goût cerise. Moi, j'avais pris des sablés Normandie de Normandie, Roquefort AOP. Et on avait surtout pris de quoi faire des sandwichs. Avec du pain de mie, bien évidemment, tout ratatiné, sans croûte. Du chaussé aux moines en tranches. Pour le petit, du jambon. Pour moi, du pastrami de bœuf au poivre. Je vais manger le repas du soir. Là, on est dimanche soir. Je vais manger le repas en même temps que vous faire la conclusion de ce déplacement. Viens avec moi. Moi, j'ai envie de manger mon petit sandwich. Bah voilà, on fait un petit pique-nique comme si c'était hier, mais comme on n'a pas eu le temps de le faire hier, on le fait maintenant. Bah oui. Ah oui, et en boisson, moi j'avais du Liptonic aussi, bien évidemment. Avec de l'eau et de la Red Bull que j'ai bu. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur le match? Donc déjà sur l'accueil. Donc nous, on est arrivé vers 15h15 au niveau du parquage visiteur. Ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer tout de suite, ils nous ont fait poireauter un petit peu. J'ai eu le temps de voir Jürgen Klopp d'ailleurs qui est arrivé. Je voyais quelqu'un suivi par des photographes. Je me disais c'est bizarre. Et il se retourne, c'était Jürgen Klopp avec son grand sourire blanc. Donc ils nous ont fait poireauter un petit peu. Le petit commençait à saigner du nez dehors parce qu'il y avait du soleil. D'autres avaient envie de pisser, on avait soif. Et ils ont bien attendu 16 heures pour nous faire rentrer. Donc nous, ceux qui sont rentrés par la rue Louis Pergaud, il n'y a pas eu de souci. D'autres avaient voulu rentrer par une autre rue. Et il y a une trentaine, voire une quarantaine de supporters de l'ACA qui se sont retrouvés coincés. Alors que d'habitude, bon, on passe toujours par là, il n'y avait jamais eu de soucis les 5 dernières fois. Mais bon, là, il y a sans doute eu du nouveauté, du nouveau, et puis une gestion du Paris FC un peu différente. Une mauvaise communication de leur part, puisque nos supporters étaient coincés devant un barrage, et personne n'était capable de leur signifier par où il fallait passer, etc. Donc moi, j'ai eu plusieurs appels de collègues, je leur ai un peu expliqué. Ils ont pu arriver en se dépêchant avant le début du match, voire un petit peu juste après le coup de sifflet. Ce qui fait qu'au final, en parquage, on était quand même 150. C'est l'un des plus beaux parquages de cette saison. Il y avait quand même pas mal de familles de joueurs, de potes de joueurs, etc. Forcément en région parisienne, il y a pas mal de joueurs qui sont en région parisienne, qui ont été formés en région parisienne ou qui ont leurs attaches ici. Du coup, c'est un beau petit parquage. Bon, malheureusement, il n'y a pas eu beaucoup d'ambiance en parquage, malheureusement. Notre capot était pas motivé, puis essayer de motiver et de faire chanter des gens qui n'ont pas l'habitude de venir en parquage, qui sont pas affiliés de près ou de loin à une association ou un groupe de supporters, c'est quand même compliqué. Et puis bon, pour se faire entendre dans ce stade aussi, c'était pas facile. C'est pas bon? C'est pas bon la myrtille? Pour être honnête, on était 150 spectateurs. À côté, il y avait plus de 18 000 supporters du Paris FC. C'est la première fois que je vois le stade Charity plein. Les fois où j'y suis allé avant, c'était bien évidemment complètement différent. Je me souviens, il y avait juste un petit cop de supporters, il y avait 200 personnes et tout. Limite, nous, à l'époque, on pouvait faire plus de bruit que les supporters adverses. Donc là, ça fait plaisir de voir que ça a changé, ça s'est amélioré, comme je l'ai dit, niveau toilette, niveau buvette, et ben même niveau supportariat, ça s'est quand même amélioré. Il y avait les Ultra Lutetia qui avaient un beau parquet, enfin un beau cop vraiment. Ça a bougé, ça a pas mal chanté. En face, les Old Clans, pareil, tout le monde a essayé d'animer le match. Il y a eu quelques fumigènes, quelques banderoles, des drapeaux et tout. Donc c'était vraiment différent à voir des années précédentes. Par contre, revers de la médaille, forcément, les gens ils viennent parce que... qui avait dit à la fin, maintenant que vous sur le terrain, le joueur n'aurait aucune célébration. C'est vrai. À côté, par exemple, bon, malheureusement, puisque les gens viennent avec les bons résultats, avec l'argent, vu que ça a été racheté, etc. Et puis c'était le match de la montée pour valider la montée en Ligue 1, donc forcément il y a quand même un petit peu, on va dire, des touristes ou des gens qui n'ont pas l'habitude de venir. Donc c'était un petit peu plus compliqué à mettre l'ambiance dans les autres virages du stade. Mais bon, quand même chapeau à tous ceux qui étaient là, hein, bien évidemment. Et le problème qu'on a vu, c'est que voilà, le Paris FC, c'est encore pas très connu.
même les gens qui étaient dans le stade. Donc avant le début du match, le speaker... Fini de parler à la télé parce que je vais bientôt l'allumer. Parce que du coup, le speaker, au début du match, il a fait le tour du stade pour mettre un petit peu d'ambiance, pour faire de l'animation. Il cherchait des supporters du Paris FC. Donc il a tendu le micro à un jeune d'abord. Il lui a dit quel est ton pronostic aujourd'hui? Donc le petit jeune qui devait avoir 15-16 ans, il dit victoire 3-1 du Paris FC. Le speaker lui dit et qui est-ce qui va marquer alors? Et le gamin, il a dit je sais pas, je connais pas les joueurs. Donc là, ça a jeté un froid, le speaker a rigolé. Et après, il lui dit bon, au moins tu viendras nous voir la saison prochaine en Ligue 1. Et le gamin, il a dit non, parce que moi je suis pour le PSG. Donc c'était marrant. Il a refait la même un petit peu plus tard avec un autre jeune et ça a été peu ou prou les mêmes réponses. Donc voilà, ça va y avoir une culture du supportariat à améliorer du côté du Paris FC. Mais voilà, ça aussi, ça se fait avec les résultats, avec la montée en Ligue 1. Ça va attirer de plus en plus de gens en espérant au final que ça les fidélise. J'ai rien à dire alors. T'as rien à dire? Si, moi je pense que t'as quelque chose à dire. C'est le micro, la musique avant le match et à la mi-temps. C'était vraiment inaudible, ça donnait un mal à la tête, c'était trop fort dans les enceintes. C'était vraiment cette gestion du son catastrophique. En plus, il y a eu des problèmes de micro à plusieurs reprises. Donc ça, c'est aussi à noter. Le match, il s'est passé, voilà, comme ça. On a rien à dire sur la défaite de l'ACA, malheureusement, 2-0. Paris FC a joué tranquillement, j'ai l'impression. Ils nous ont mis en difficulté, ils ont eu transversal aussi, etc. Quelques occasions pour au final gagner 2-0. Donc c'est une défaite méritée pour l'ACA. Bon, c'est pas aujourd'hui qu'il fallait qu'on aille chercher un résultat, malheureusement. Donc on finit la saison par une défaite, mais on a eu droit à un envahissement de terrain à la fin quand même. C'était assez marrant à voir ça aussi parce que le speaker, déjà pendant tout le match, on avait vu que les stadiers se mettaient en place 2 mètres par 2 mètres pour éviter que les gens partent de leur place pour rentrer sur le terrain. Ils avaient mis des barrières anti-invasion. Et donc à la toute fin, corner pour le Paris FC, l'arbitre siffle le corner. Et là, dans les tribunes, il y a quelqu'un qui avait un sifflet qui a sifflé. Et du coup, là, il y a plein de gens qui ont commencé à descendre des tribunes, à monter, à courir sur la piste d'athlétisme pour rentrer dans le terrain, sur la pelouse. Mais en fait, c'était pas sifflé, c'était pas l'arbitre qui avait sifflé. Du coup, il y a eu un petit moment de flottement et bon, l'arbitre, face à la situation, il voyait que les jeunes commençaient à rentrer sur le terrain, que ça allait pas être tenable, donc il a sifflé la fin à ce moment-là. Et là, ça a été la délivrance et la joie pour tout le monde, tous les supporters du Paris FC qui ont pu rentrer sur la pelouse et envahir malgré les avertissements du speaker qui avait bien dit avant le match. Pour le gros. Oui, ça, ils l'ont répété plusieurs fois au micro, mais ils n'ont pas respecté et ils ont tous envahi le terrain. Donc il y avait des barrières qui étaient mises en place. Bon, il y avait des gens, certains qui sont venus nous chambrer, bien évidemment, devant le parquage, d'autres qui ont fait la course sur la piste d'athlétisme, d'autres qui ont découpé des bouts de filet, d'autres qui ont glissé sur les genoux sur la pelouse et tout. Donc c'était marrant à voir et c'est toujours agréable de voir une joie comme ça à la fin de la saison, même si ça nous concerne pas. Ça m'a rappelé le bon souvenir de ACA Toulouse quand on est monté en Ligue 1, la joie, et quand on était rentré sur la pelouse. Malheureusement, ils nous ont, ou heureusement, c'est pas très grave, les stadiers nous ont virés du parquage visiteur avant les célébrations. Donc on n'a pas pu voir les joueurs revenir sur la pelouse. Après, je sais pas s'il y a eu un spectacle, des feux d'artifice ou de la musique ou j'en sais rien. Ils nous ont retenu 15-20 minutes dans le parquage et puis après, avant le début des célébrations, ils nous ont virés. On a pu rentrer. Et puis voilà. Donc nous, on a fait la route tranquillement. Et puis voilà quoi, qu'est-ce que j'avais à dire? Si, je vais vous donner tout de suite le prix de ce déplacement. Donc il y en a eu pour 62 € de péage, 70 € de gasoil, 10 € les places, 37 € au resto, 15 € de la bouffe, là ce que vous avez vu, peut-être même un peu 20, ouais, 15 € pour un total de 204 €. Et ce qui est important, c'est que là à 17h, je parle, on est dimanche, il est 20h, à 17h, le président de l'ACA a présenter le nouvel investisseur qui arrive et qui va mettre de l'argent. Youpi, l'ACA devrait rester en Ligue 2 la saison prochaine. On devrait passer la DNCG début juin. C'est un Basque, enfin un Catalan, un Catalan, pardon, je confonds tout, qui est fan de l'Espagnol Barcelone, qui est avocat, donc il veut mettre 3 millions d'euros tout de suite pour passer la DNCG et après voir, voilà. Donc j'ai vu qu'il me suivait déjà sur Twitter, donc c'est marrant, je vais aller suivre ça de près, je vais aller plus me renseigner, mais bon,
on peut être soulagé. Les joueurs ont fait le taf sur le terrain, les dirigeants ont l'air de l'avoir fait en dehors du terrain. Nous, les supporters, on a fait ce qu'on a pu toute la saison. C'était une saison pas facile, mais bon, comme je vous l'ai dit, je ferai un bilan détaillé sur Instagram ou sur YouTube pour faire une vidéo finale. Maintenant, on va manger. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre un petit commentaire gentil. Si t'as quelque chose à dire sur le match quand même, t'en as pensé quoi? Bah... Là maintenant c'est moi qui parle. Oui, vas-y, c'est tout. Bah... Il y a eu 2-0, alors... pas très bien. 0-0 en fait je crois. Non, 2-0. J'avais le bon pronostic. Toi, t'avais dit 5-0 pour Ajaccio. Alors, t'avais perdu ton pronostic. Et qu'est-ce que t'en as pensé de l'ambiance du match ou du match Bah... bien. Bien. Tu t'es bien amusé? Tu voudras revenir? Oui. Oui. Pourtant, mais je me suis pas trop amusée parce que j'ai voulu rentrer. Bah oui, à la 30e minute, tu voulais déjà rentrer à la maison. T'as un petit peu pleuré, t'as saigné du nez, le bruit ça t'agaçait, t'as pas trop regardé le match, mais bon, t'as fait des photos, c'était marrant, et puis bon, ça nous fait passer un moment entre père et fils. Voilà. C'est bon, j'allume la télé. C'est bon, tu peux éteindre. Donc, merci à tous, on va manger maintenant, comme souvent, à l'ours. Pourquoi tu dis à l'ours? Ah bah je t'ai déjà expliqué plein de fois. Et surtout, à l'ours! Lâchez rien, allez, merci. Trop bon sandwich. Trop bon? On parle tous les deux à la cam. Bah oui, t'as quoi à dire? Bah c'est toi le chef de la maison, alors je te laisse parler d'abord. Ah d'accord. Oh mon sandwich il est encore meilleur avec un poil de chat. Ah bon? J'en ai pas pris pour de vrai. Heureusement. Ah non, là on dit bonjour les amis. Bonjour les amis. Aujourd'hui nous passons à toutes les dégustations différentes. On a mangé quoi? Aujourd'hui, sandwich, jambon beurre. Aujourd'hui, sandwich. Pastrami, fromage, beurre. Bonbon à la cerise. Des sablés au roquefort, du beurre. Mais je leur ai déjà montré ce qu'on allait manger. Nous allons déguster tout ça. D'accord. Pourquoi? Le système? Il m'étonne, en prison. Pourquoi? Mon fils, De naître il naîtra pas bi. l'on. J'entends L'alarme qui? sonne. C'est trop souvent que je me questionne, waouh. J'entends l'alarme qui sonne, c'est trop souvent que je me questionne. Mais dites-moi pourquoi. J'ai besoin. De changer d'air, de rapprocher de la lumière. Ouais. Alcool, Iséo. Dis donc, Je fais des... va d'honneur au Schmitt. On allait voir Saint-Victor Lingroll. Et ben, Saint-Victor B a perdu. On a été trop nuls. Et en plus, je me suis pris un carton jaune parce que j'ai donné un coup de pied à un gars. Pourquoi? Bah parce que on était au duel. De la Tu voulais tête. taper dans le ballon et t'as tapé? Non, je voulais vraiment taper dans lui. Quoi? On était au duel de la tête. Il m'a mis un coup d'épaule dans la mâchoire là. Après, il m'a poussé dans le dos pour me dire, parce que bon, on avait dit le duel était solide. Du coup, il m'a poussé dans le dos. Du coup, je me suis retourné. Je lui ai fait un croche-pied. Je lui ai mis un coup de pied dans les tibias. C'était pas trop méchant non plus.